Bonjour Mathias Chauchat. Bonjour. En 2018, les Calédoniens devraient se prononcer par référendum pour ou contre l'autodétermination du territoire. D'un côté, il y a les indépendantistes, de l'autre, ceux qui s'opposent à cette autodétermination. Est-ce que cette perspective est source de tensions actuellement sur le territoire ? Alors, en fait, cette perspective paraît plus lointaine qu'on ne le croit parce qu'il y a bien des préalables, notamment pour les indépendantistes, avant d'aller au référendum. En gros, les indépendantistes disent, avant de préparer la sortie de l'accord de Nouméa, il faut l'appliquer entièrement. Et dans les préalables, ils considèrent qu'il faut remettre à plat la question du corps électoral. Ils estiment qu'il y a eu des fraudes importantes sur cette question. Ils disent qu'il faut finir tous les transferts qui sont prévus dans l'accord de Nouméa. Et ils veulent aussi la maîtrise de la ressource minière, et en particulier une prise de contrôle par le pays de la société le nickel, un des trois grands mineurs. Donc vous voyez, tout ça risque de reporter la discussion sur les référendums eux-mêmes à plus tard. Et sur quels critères d'ailleurs seront dressées les listes des électeurs calédoniens qui seront autorisés à voter pour cette question d'autodétermination ? Alors, les critères sont assez complexes, mais il faut simplement que les auditeurs de France Inter sachent que depuis l'accord de Nouméa, c'est-à-dire depuis 1998, les Français qui viennent s'installer sur le Caillou ne bénéficient plus de la citoyenneté calédonienne. Donc, ils n'ont pas le droit de vote. C'est simple, si on décolonise, on arrête le peuplement. Et la difficulté, c'est que les non-indépendantistes ont continué à inscrire assez massivement des jeunes ne remplissant pas les critères de l'accord de Nouméa, des personnes arrivées récemment, des personnes remplissant pas la condition d'inscription sur les listes électorales, etc. Et lorsque la fraude a commencé à se voir, c'est-à-dire l'année dernière, eh bien, l'État, par la voix de Jean-Marc Ayrault, a un peu scénarisé à l'Assemblée nationale un peu l'abandon des critères de l'accord de Nouméa. Il a dit on va fixer un critère unique de 10 ans de résidence. Évidemment, c'est très mal passé localement. Le haut-commissaire a relayé la consigne. Les commissions ont appliqué ces critères. Et aujourd'hui, on a un imbroglio invraisemblable sur le corps électoral, puisque les indépendantistes souhaitent qu'on revienne exactement à la lettre de l'accord de Nouméa. L'écart est pas mince. On a entre 6 et 9% de la liste électorale du Sud, là où tout se passe, où il y a les trois quarts de la population. Le Sud, c'est la partie la plus peuplée, la plus riche aussi. C'est-à-dire la province Sud. Oui. Concernant ce référendum d'autodétermination, il n'y a... Parce que c'est très traumatisant. Sur le référendum, il n'y a pas trop de doute sur l'issue de ce référendum. 60% des Calédoniens, aujourd'hui, rejetteraient l'autodétermination du Caillou. Oui, mais à condition d'aller au référendum, parce que la question des listes électorales, c'est une question qui est susceptible de mener le pays à l'échec. Parce que si vous n'êtes pas d'accord sur les listes électorales, vous n'êtes pas d'accord sur la consultation, et à la fin, vous n'êtes pas d'accord sur son résultat. Et donc, il y a quand même un risque d'échec du processus, c'est-à-dire passer du boycott il y a exactement 30 ans, un 18 novembre 1984, c'est Machouro qui casse l'urne à Canala, et puis 18 novembre aujourd'hui. Donc il y a exactement 30 ans, il y a eu le boycott, donc il faut que l'État s'implique dans cette question et nettoie les listes électorales. C'est la condition de la confiance. Oui, et sur le maintien ou pas de la Calédonie, l'État français, en tout cas François Hollande, a promis une totale neutralité, ce qui change un peu d'ailleurs du discours de Nicolas Sarkozy, qui lui souhaitait, il l'avait dit très clairement, souhaitait le maintien de la Calédonie dans la République française. Merci Mathias Chauchat, donc professeur à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir commenté donc en direct les attentes des Calédoniens de la visite de François Hollande sur le Caillou.